bonjour à tous ce matin. Je suis content de vous voir pour notre classe d'école du dimanche des adultes. On continue à parler de la question des noms du Seigneur Jésus, la question des différents titres que la parole de Dieu lui a donnés. Puis c'est une série très intéressante pour nous aider à approfondir notre connaissance de Jésus et de son rôle dans notre vie. Jésus a demandé à son Père céleste, lorsqu'il parlait de ses disciples, il lui a demandé « Sanctifie-les par ta vérité » et il a dit « Ta parole est la vérité ». Puis sanctifier, ça veut dire de transformer, de perfectionner une personne, de l'amener à un état où il va être efficace dans la volonté et selon l'appel de Dieu. Puis une série comme on est en train de faire là, où on regarde la parole de Dieu, a tout le potentiel pour nous transformer. Tout le potentiel pour nous sanctifier. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Si on vient avec une soif spirituelle, si on vient avec des oreilles dociles, si on a un cœur ouvert, puis on entend ces vérités-là sur le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, Dieu peut utiliser une série aussi simple que ça pour nous permettre de grandir dans les voies de Dieu. Et c'est ma prière et j'espère que le Seigneur va faire ça à travers les mois qu'on va investir à mieux connaître notre Sauveur, qu'il va nous aider à plus l'apprécier et à plus être de bonnes brebis qui suivent le bon berger. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder le Seigneur Jésus comme le germe. Le Seigneur Jésus comme le germe, c'est une expression qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui est citée aussi dans le Nouveau Testament. Cette expression-là vient du mot hébreu tsemak. Ce mot-là, hébreu tsemak, c'est un terme agricole. Ça parlait soit d'une branche ou une pousse quelconque. Quelque chose qui poussait, quelque chose qui se développait. Dans la charte suivante, on voit un peu les différentes utilisations du mot. On voit ici le mot branche. Nécessairement, c'est le sens normal du mot. Ou quelque chose qui est en train de germer. Quelque chose qui est en train de pousser. Soit un germe, un arbrisseau, une petite plante. On voit aussi le verbe ici qui nous parle, J'ai pesé sur le mauvais piton, je reviens en arrière, j'espère pouvoir revenir. On nous parle aussi ici du verbe qui veut dire tout simplement grandir ou d'une croissance quelconque, une plante ou la tête d'un germe qui est en train de se développer. Mais en gros, ce mot-là, tsemak, habituellement parle d'une petite pousse qui commence à grandir, qui est toute vulnérable et fragile, jusqu'à temps qu'elle devienne une branche qui est solide, une branche qui est durable et surtout une branche qui peut porter du fruit. Donc, c'était l'image agricole. Physiquement, dans le domaine matériel, ça nous parlait de cette espérance-là d'avoir du fruit pour les Juifs. Lorsque cette expression-là, germe, était présentée, on nous parlait de la vie. On pensait à tout le potentiel d'avoir une récolte, tout le potentiel d'avoir la bénédiction de Dieu sur la terre promise pour pouvoir prendre soin des besoins du peuple, pour pouvoir avoir tous les fruits de la terre et la bénédiction physique qui allait permettre au peuple de pouvoir s'épanouir dans les voies de Dieu. Donc, c'était une expression qui était appréciée par les Juifs. Un commentateur nous dit concernant cette expression, bien que ce mot signifie une germe ou une branche, il fait de même référence à différentes sortes de végétation dans différents contextes. Encore une fois, c'était un mot qui était large. C'était un mot qui voulait dire plusieurs choses. Le mot apparaît seulement, par contre, à 12 reprises dans l'Ancien Testament. Un lexique hébraïque nous dit une germe ou un germe, une chose qui pousse de la terre, un produit ou un fruit de la terre, ce qui est produit par la terre sainte qui est consacrée à Dieu. Donc, quelque chose d'important pour la survie du peuple juif. Le dictionnaire Strong nous dit concernant cette expression tsemak, qui parle d'une pousse habituellement, littéralement ou figuré, une branche, un arbrisseau, ce qui pousse, ce qui jaillit, ce qui est jaillissant. Puis dans ce sens normal-là, physique et matériel, on a quelques références dans l'Ancien Testament.
Lorsque Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il a envoyé le feu et le souffle pour détruire ces grands pécheurs, la Bible nous dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et Dieu spécifie, et les plantes, le mot tsémak, les plantes de la terre. Dieu a même touché à la végétation et finalement aux récoltes futures dans cette région-là, qui est devenue, soit dit en passant, la région principale autour de la mer Morte. Une région très, très stérile, où il n'y a pas beaucoup de végétation ou quoi que ce soit après ce jugement-là sur ces deux villes-là. Dans le psaume 65, en parlant de la bénédiction dans la terre promise, on parle de Dieu, on nous dit, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies et tu bénis son germe qui va pousser et la récolte qui va venir à cause de la bénédiction de Dieu. Ézéchiel, en parlant des agissements de Dieu, dit, « Je t'ai multiplié, peuple d'Israël, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, comme une fiancée, qu'ensuite Dieu est allé prendre pour son épouse, qui est allé lui faire ces vœux-là de fidélité. Donc Dieu parle symboliquement du peuple d'Israël comme les herbes des champs qui avaient été multipliées, comme verbe. Des fois, on va le traduire, ce mot-là, comme un verbe. On voit le jugement de Dieu sur un peuple rebelle dans le livre d'Ézéchiel. C'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prospérera-t-elle, cette épouse infidèle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Là, ici, c'est tsamak, qui est le verbe tsemak, et donc qui est utilisé ici dans le jugement de Dieu. Il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Et on sait pour le Seigneur, c'est rien de juger. C'est rien de se manifester ainsi. En fait, Jésus a vu à un moment donné un figuier qui n'avait pas de fruits et il a prononcé une malédiction. Le lendemain, quand ils ont passé par ce chemin-là, le figuier était totalement sec jusque dans ses racines. Donc, il n'allait plus avoir de fruits possibles qui allaient venir de cet arbre-là. Donc, dans la bénédiction de Dieu, le germe, puis tous les fruits de la terre, ou dans la malédiction du Seigneur, dans Osée, encore une fois, le jugement nous dit, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » Ça, c'est le sens normal de cette expression-là. Quand on parle de Jésus comme le germe, c'est une expression que le peuple connaissait qui était liée aux récoltes de la terre promise. Et c'était très important pour leur survie qu'il y ait les pluies de la première et de l'arrière-saison en octobre, en mars, avril, et que Dieu bénisse les récoltes pour qu'ils puissent bénéficier des fruits de la terre en terre promise. Et maintenant, il y avait un autre sens à cette expression-là, alors qu'on voyait le germe comme parlant d'un individu. Un individu qui allait complètement changer le peuple d'Israël dans l'avenir. Lorsqu'on présentait l'œuvre que Dieu allait accomplir dans les derniers temps, comment il allait se manifester, et cette fois-là, le germe est utilisé non pas physiquement ou d'une manière matérielle, mais spirituellement, en parlant de celui qui allait venir porter du fruit envers le salut divin, celui qui allait pourvoir une nouvelle vie en Israël. Et pour les Juifs, lorsqu'ils voyaient cette expression-là, le germe, ils pensaient au Messie promis de Dieu. Le Messie qui allait venir et qui allait les délivrer de l'occupation païenne. Le Messie qui allait venir et qui allait établir le trône de David à nouveau. Et c'était ce germe-là, cette pousse-là, cette petite plante-là qui allait paraître parmi eux et qui allait devenir un grand arbre pour accomplir le plan de Dieu au milieu d'eux. Dans Ésaïe chapitre 53, on nous parle du Messie. Mais là, on nous parle du Messie d'une manière spirituelle. C'est le passage principal dans l'Ancien Testament où on décrit l'œuvre du Messie
mais au niveau de l'impact du pardon des péchés, pour donner un nouveau cœur, pour transformer la vie, pour payer pour le peuple, pour offrir la vie éternelle. Une petite pousse qui allait sortir de la tribu de David, la tribu de Juda, et qui allait devenir le grand arbre de la vie éternelle pour le peuple d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 53, on nous parle des commencements modestes de cette grande œuvre-là, de ce grand personnage-là. On nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Là, on a un synonyme ici de tsémak, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et quand on pense au Seigneur Jésus, il est venu à une époque où David n'avait même plus de roi qui régnait, comme les prophéties l'avaient dit. Il n'y aura plus de roi, mais un descendant de David va sortir un jour, il va se manifester. Il est né dans une crèche et non pas dans un palais. Il faisait partie d'une famille modeste de la tribu de Juda. Il a été charpentier et non pas prince au milieu d'Israël. Tout a débuté à un faible commencement, semble-t-il, mais ensuite pour devenir le grand héros de l'œuvre de Dieu, le prince de Dieu, le sauveur de l'humanité. Et tout a débuté simplement ainsi, même comme une faible plante et un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Dans Ésaïe chapitre 61, on nous montre la correspondance entre le domaine physique de l'agriculture et le domaine spirituel du fruit que Dieu allait produire dans la vie de l'homme. On nous dit, car comme la terre fait éclore son germe, cette petite plante-là qui sort de la terre, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. On voit la connexion spirituelle, la correspondance entre les choses physiques, l'image des besoins spirituels du peuple qu'elle est comblée dans l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup Ésaïe, chapitre 55, on nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole dans le domaine spirituel, qui sort de ma bouche pour faire germer l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette connexion spirituelle-là du germe de Dieu qui allait produire la vie éternelle sur cette terre. Un commentateur nous explique ce sens du mot. Pour les Juifs, la branche, le germe de Jéhovah, le Messie, il ne doit pas être une branche sèche comme les descendants de David, de la tribu de Juda. Il n'y avait plus de royauté, il n'y avait plus personne qui était appelé de Dieu. Pas une branche sèche, mais une branche fructueuse. Il est de la terre, le Messie, dans sa naissance, étant né de la poussière comme l'homme, et sa mort, alors qu'il est aussi du Seigneur de Jéhovah. Son nom, la branche, concerne principalement sa descendance de David. Lorsque la famille était abaissée, à cette époque-là, dans les prophéties qui nous parlent du germe, il n'y avait plus de roi en Israël. Ils avaient eu la captivité babylonienne, les prophéties concernant un retour du peuple et un rétablissement de la royauté étaient là, alors qu'on nous parlait de ce germe-là, qui allait pousser à nouveau de la tribu de Juda et de la famille de David. Lorsque la famille était abaissée, une pousse ayant plus que la gloire de David, jaillissant d'un arbre en décomposition. Puis des fois, on voit ça, un vieux tronc, un arbre qui est en train de moisir, un arbre qui est en train de se décomposer, puis tout à coup, on voit des petites plantes qui commencent à pousser. La semence a tombé et a pris vie. Puis là, de
de cette tribu-là de Juda qui n'avait plus de royauté à cause de sa rébellion, à cause qu'il s'était détourné de la volonté de Dieu, une petite pousse allait se manifester pour devenir toute la gloire de l'œuvre de Dieu. Un autre commentateur nous dit, nous trouvons cependant dans la traduction de Tsémach comme le germe, la signification théologique la plus importante dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Dans 5 textes différents, le terme se réfère d'une manière métamorphique, mais bien claire, aux dirigeants messianiques que Dieu allait faire lever comme le germe, le libérateur et le rédempteur ultime de son peuple. Un lexique, un dictionnaire en hébreu nous dit « la branche » ou la progéniture de Dieu, en parlant de Tsémach, le germe, le Messie. Le Messie est certainement décrit dans Jérémie 23,5 et Jérémie 33,15, alors qu'il est promis à David comme un germe juste, ou une descendance, et dans Zacharie 3,8 et 6,12, où le Messie est appelé elliptiquement. Ça veut dire en résumé, sans donner les détails, le germe ou la progéniture, c'est-à-dire de Dieu. J'aimerais juste vous montrer les différents passages où on nous parle de Jésus comme étant le germe dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe chapitre 4, en parlant de Jérusalem et de sa gloire à venir, après la captivité babylonienne, après le retour du peuple, lorsque Jérusalem allait être élevée comme la montagne la plus haute sur la planète Terre pendant le règne de Christ. On parle aujourd'hui de K2, je pense. Est-ce que c'est ça, K2 et le mont Everest, comme étant les 2 plus grosses montagnes? Dans la prophétie biblique, dans Ésaïe 60, Ésaïe chapitre 4, Malachie 2, on nous parle de Jérusalem qui va devenir la plus haute montagne sur la planète Terre. Et la gloire du Messie va régner à partir de cet endroit-là. On nous dit, en ce temps-là, le germe, la petite pousse qui sort de David, le germe de l'Éternel, aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rachetés d'Israël, les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Lorsque Dieu va accomplir la gloire du règne de Christ dans les derniers temps, dans Ésaïe chapitre 11, on nous parle aussi de ce temps-là. On nous dit, puis un rameau pendant le règne millénaire de Christ, et en passant, c'est cité dans Romains 15 au verset 12 pour parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, le Nouveau Testament présente Jésus comme étant le sauveur de l'humanité, mais aussi comme étant le roi qui est à venir. Celui qui va sortir de la tribu de Juda, de la famille de David, comme une petite pousse, mais qui va régner sur toute la terre. On nous dit, les rois vont se prosterner devant lui. Les nations du monde vont le servir dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il va se manifester dans toute sa gloire. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jérémie parle du retour, dans Jérémie chapitre 23, du retour de la captivité. Il parle dans le contexte des mauvais bergers qui ont égaré le peuple d'Israël. Les dirigeants avant la captivité babylonienne qui ne leur ont pas permis d'expérimenter un réveil et de revenir à Dieu de tout leur cœur, qui les ont encouragés à demeurer dans l'idolâtrie, qui leur ont promis la paix même dans leurs péchés. Puis là, tout Jérémie 23 parle de mauvais bergers, mais il dit, ça va changer un jour. J'établirai sur elles des pasteurs, des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, les brebis d'Israël, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, le souverain berger de l'œuvre de Dieu. Il régnera en roi
et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en contraste avec vos mauvais bergers. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, ce berger, ce germe-là qui va régner en Israël, l'Éternel, notre justice. L'Éternel qui nous donne la justice, qui vient le mettre sur notre compte grâce à ce germe-là. Dans Jérémie chapitre 33, on répète presque la même chose. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je le répète pour que vous soyez au clair sur tout cela, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Et quand on va le voir sur son trône, quand on va le voir réellement comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, on va pouvoir dire l'Éternel, notre justice. Dans Zacharie chapitre 3, après la captivité, alors que Zacharie est en train de parler à Josué, qui avait été appelé de Dieu à reconstruire le temple pour l'encourager. Ce n'est pas l'autre Josué de la conquête juive, d'accord? C'est le Josué après la captivité. Il lui dit, « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Puis un jour, il va paraître. Puis un jour, il va être le serviteur par excellence. Puis un jour, il va être au-devant du peuple pour le guider. Il dit encore à Josué dans le chapitre 6, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Il va être à la charge de l'œuvre de Dieu dans les derniers temps. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Parce que même après la captivité, après la reconstruction du temple et de la muraille de Jérusalem, ils n'avaient pas le droit d'avoir de roi. Ils avaient des gouverneurs pour les aider, mais c'était interdit pour eux d'avoir des rois. Il s'assiera, sur son trône. Il dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ça, c'est une des caractéristiques de la prophétie de l'Ancien Testament où on nous parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, mais on le dit qu'il va être aussi un prêtre. Il va être le grand prêtre de Dieu, assis sur le trône de l'œuvre de Dieu. Puis nécessairement, le Seigneur Jésus, c'est le dernier prêtre de l'œuvre de Dieu. Puis il n'a pas de succession après lui, mais il est aussi le grand roi qui doit venir un jour pour régner sur l'œuvre de Dieu. Alors, quand on pense à cette expression-là, le germe, on voit toute cette question spirituelle de recevoir la vie éternelle, de pouvoir profiter de cette œuvre-là que Jésus est venu accomplir pour transformer nos vies, pour nous permettre de connaître Dieu. Mais vous savez, quand on pense à ça, ce n'est pas juste au niveau de notre position spirituelle. Ce n'est pas juste d'être sauvé, d'être racheté. Jésus était une petite pousse, mais maintenant, il est devenu un tronc. Il est devenu le cep de l'œuvre de Dieu. Puis nous sommes les sarments ou les branches et on peut être connectés en lui. Et Jésus veut que maintenant, on bénéficie de sa sève. On bénéficie de son fruit spirituel et qu'on puisse le glorifier en portant du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Et on voit cette connexion-là avec le germe de Dieu dans les Écritures. Jésus a dit dans Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, toute branche qui est en moi dans le cep, dans le tronc de l'arbre, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Peut-être qu'on dit qu'on est en lui, si on ne porte pas de fruits, on va être retranché. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde.
Il va travailler, il va enlever là, les imperfections afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, la parole de l'Évangile. Alors, on a été sauvés, on a été purifiés en Jésus-Christ. Demeurez en moi. Ce germe-là qui a porté du fruit nous invite maintenant à en porter nous-mêmes, en étant en relation avec le germe de l'Éternel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, c'est moi le tronc. Toute la nourriture, tous les éléments vont venir à travers moi. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments, vous êtes dépendants d'une relation avec moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis il dit au verset 8 qu'un vrai disciple doit porter beaucoup de fruits pour glorifier son Père céleste. Alors c'est ça le défi de demeurer en lui, d'être en relation comme lui. Il a commencé comme une petite germe, une petite pousse, puis il est devenu immense, il a grandi, puis il a accompli l'œuvre de Dieu. Là, il nous dit peut-être avec un simple commencement comme le salut, avec une marche chrétienne peut-être faible d'un petit enfant, qu'on peut se développer progressivement, puis devenir une grande branche solide dans l'œuvre de Dieu, connectée quotidiennement au tronc de Dieu pour pouvoir porter du fruit pour la gloire de Dieu. Le pasteur Spurgeon a dit, « Voyez comment est résolue la question de savoir quelle est la véritable Église et qui en prend soin. » En parlant de Jean chapitre 15, de cette image-là, de l'arbre, du vigneron qui est en train de travailler dans sa vigne. En Jésus et tous ceux qui sont vitalement unis à lui, nous trouvons la seule véritable Église et notre Père céleste, notre grand surveillant et notre purificateur. Les branches stériles doivent disparaître, car la marque même d'une branche vivante est son fruit. Le bois mort de simple profession, oui, je suis en Jésus-Christ, oui, je suis sauvé, oui, je suis un enfant de Dieu, mais sans une vraie relation est sans valeur et pernicieux et doit être retranché. Faites ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas produire vraiment de bonnes choses si ce n'est en union avec notre Seigneur, lui qui a porté du fruit, lui qui est la source de notre fruit spirituel, de notre vie éternelle, notre force, notre fécondité, notre vie même, certainement, tout repose sur lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est le germe. Il a cette image-là d'une plante qui s'est développée et qui a porté le fruit de Dieu pour la vie éternelle. Et maintenant, le défi pour nous, c'est d'être comme lui, de marcher dans ses voies, d'imiter Jésus grâce à sa présence et à la vie qu'il met en nous. Est-ce qu'on demeure en lui quotidiennement et est-ce qu'on glorifie Dieu? La semaine prochaine, on revient, puis on parle encore des noms de Jésus, puis on va regarder l'expression « le pain de vie ». Qu'est-ce que c'est cette image-là en parlant de notre Sauveur et notre relation avec lui, en comprenant qu'il est le pain de vie? J'espère que vous allez être présents pour venir apprendre ces choses concernant le Seigneur Jésus.